sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce et la paix du Seigneur ressuscité soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Bienvenue à ce moment de célébration eucharistique du dimanche. En ce dimanche où le Seigneur nous convie comme une seule famille à prier les uns pour les autres, aussi à lui faire confiance, à être renouvelés à l'écoute de sa parole, à être renouvelés en recevant sa vie, en communiant à l'Eucharistie spirituellement ou directement. On n'oublie pas, bien sûr, l'intention aujourd'hui de la fête des mères qui se vit de manière un peu particulière en ce jour dans les familles, où les grands-mamans qui sont confinés, puis les gens, bon, les proches pourront peut-être être là, mais pas tous les petits-enfants. Alors que cette communion de reconnaissance, de vie et de joie, on l'unisse à l'action de grâce du Seigneur qui fait toujours merveille, quel que soit notre âge, quand on accepte de livrer, de donner sa vie. Et au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous réconcilier avec son esprit pour ne pas s'affaisser, se décourager, se renfermer, mais pour continuer d'être en route et en chemin, quelles que soient les situations difficiles avec lesquelles nous communions ces temps-ci. Seigneur Jésus, tu es la résurrection qui nous ouvre toujours des chemins de vie, de bonheur, dans la vérité de ton amour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires des audaces, de la nouveauté pour toujours être imbibés de ta charité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux refaire ton peuple comme une nation sainte au cœur du monde qui annonce déjà ton règne à venir, la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la lumière et à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, qui nous dit le projet de Dieu auquel il nous veut participer, comme des pierres vivantes de son règne au cœur du monde. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste.
droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la cithare à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et en fera même des plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous veut demeurer avec lui, mais il veut demeurer en nous et au milieu de nous. Est-ce que nous l'avons reconnu cette semaine? Est-ce que nous reconnaissons son adresse? La rue, l'endroit, hein? Il se manifeste, le Seigneur, mais il nous veut aussi de plus en plus nous
rassurer. Hein. Je pars vous préparer une place. Je ne veux pas être absent, mais une place dans le cœur de Dieu pour que vous sachiez et expérimentiez cet amour inconditionnel, cette présence de l'amour de Dieu qui change tout. Hein. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Hein. Autrefois, on disait le mois le plus chaud. Ah non, le plus beau. Excusez, cette année, c'est pas le plus chaud. Mais c'est le mois où la vie reprend aussi avec les bourgeons. Hein. Il y a une sorte d'attente. Je voyais des crocus, des jonquilles aussi déjà poussés. Et c'est la couleur, c'est plaisant la vie, hein, de voir cette éclosion de la vie. Hein. Et Jésus veut nous parler de vie. Sa bonne nouvelle est essentiellement une bonne nouvelle de vie. Et il nous dit de nous approcher de lui pour goûter la vie. Hein. Il est la pierre vivante. J'ai toujours été un peu impressionné par cette expression. Il y a tout quoi plus mort que des pierres. Ça ne bouge pas, c'est froid. Une pierre, c'est une pierre. Mais il est la pierre vivante. Dans l'aspect de la pierre, il y a la solidité, il y a, je dirais, une assurance, une stabilité, une fondation. Dans l'aspect de vie, c'est tout l'aspect de rassembler à une maison de pierre qui ne rassemblerait pas les gens. Ce serait quoi? Une coquille vide. Une coquille vide. Hein. Il est la pierre vivante, la pierre d'angle, la pierre de fondation. Hein. Ces temps-ci, on doit se demander sur quoi se fonde notre vie, alors que s'effondrent les horaires de travail, s'effondrent des habitudes, alors qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent instables. Hein. Il est la pierre de fondation. Nous sommes invités à entendre comme une bonne nouvelle que si on laisse le Seigneur s'approcher, ou si on désire s'approcher de lui, et qu'on trouve cette solidité fondamentale et fondatrice dans notre relation de baptisé, dans notre relation d'amour avec lui. Hein. Et c'est cela qui peut nous faire passer à travers, je dirais, tous les mouvements, les flots de la vie et des événements actuels. Cette invitation, donc, au début de l'Église, nous appelle à participer, nous aussi, d'une façon vivante, à la construction d'une demeure spirituelle. Bon, on sait une demeure matérielle, on sait que c'est important, un foyer, c'est important, une demeure, je dirais, pour se rassembler, l'église de Pierre, mais une demeure spirituelle, c'est une demeure qui demeure à jamais, c'est une demeure d'amour dans le fond de notre cœur et de notre âme. Et on pense à l'humanité, des fois dans les pires situations de guerre, où les personnes, s'ils ne demeuraient pas spirituellement unis à ceux qui les aimaient et à ceux avec qui ils avaient une expérience positive, et dans leur foi, eh bien, ils décrochaient, sans cette demeure spirituelle, où le cœur est dans l'amour rassuré. Hein. Vous vous souvenez de cette petite histoire de l'enfant qui, dans une tempête sur un bateau, tout le monde s'inquiète, on va-tu renverser? Lui, il était stable, il continuait de jouer. Tu dis, l'enfant c'est inconscient. Quelqu'un lui a demandé, pourquoi tu n'es pas énervé? Qu'est-ce qui t'arrive? On va tous périr. Et lui a répondu, c'est mon père qui conduit le bateau. Il avait cette assurance que son père ne pouvait que le mener à bon port. Hein. Eh bien, la Vierge Marie est notre mère, qui est un appui pour les disciples après la mort de Jésus, en attendant la Pentecôte. Elle est un appui qui rapproche de Jésus, de cette fidélité. Elle a dit, moi, le Père et moi, nous sommes un, et dans cette croix, je vais manifester ma résurrection, va être manifestée ma vie, et vous allez écouter cette vie nouvelle-là. Et nous avons besoin donc de Marie pour répondre oui à son attente ou à son invitation au passage de Dieu dans nos précarités. Vous avez peut-être entendu cette réflexion, maman créait l'esprit de famille. Depuis qu'elle nous a quittés, ce n'est plus pareil. Quand une maman quitte une maison ou disparaît, c'est vrai que ça déstabilise un foyer. Elle est un peu l'âme du fait qu'elle demeure, mais aussi de par sa mission maternelle, de par sa nature aussi, ce lien unique de vie avec chacun des enfants. Eh bien, une maman souvent cimente les liens, coordonne la vie, mais aussi l'unité. L'unité, la réconciliation,
Je ne dis pas que les pères de famille n'ont pas un rôle, mais c'est elles qui portent les souffrances de l'un, de l'autre. Et il y a une sorte d'intériorité dans la vie familiale qui s'instaure quand la maman est dans son rôle de mère. Tout cela sans préjudice pour les pères de famille qui aujourd'hui partagent les responsabilités à la maison. Les rôles sont moins exclusifs, mais la maman apporte une dimension unique. Eh bien, Marie, la Vierge Marie, a toujours une place de choix dans le cœur des baptisés, conscients d'appartenir à une famille, la famille Église. Et Marie était là au Cénacle dès les débuts. Les mesures du confinement de distanciation nous font souffrir ou ressentir l'importance de ces liens multiples dans le voisinage, dans la vie, la parenté, dans les amitiés fidèles, mais aussi dans ce réseau fraternel de foi, une communauté à qui se confier et avec qui prier. Si on a ressenti cette absence comme une douleur, c'est bon signe. Si on n'a rien ressenti dans cette absence, on peut se demander dans quelle mesure, soit qu'on vit ou pas la famille chrétienne ou la vie chrétienne, ou comment on se relie aux autres. Le chrétien ne peut pas subsister seul aujourd'hui, mais aussi de par la nature de Dieu qui est communion, on doit être relié dans une communion spirituelle, une demeure spirituelle, un lien spirituel, ça ne veut pas dire désincarné, mais un lien aussi qui nous met en communion les uns avec les autres, en préoccupation les uns des autres pour la mission de prière, la mission de charité, la mission d'encouragement. Tous ces liens de foi. L'Église est une mère, c'est pas une abstraction, elle est une mère aussi dans les engagements où chaque baptisé apporte cette dimension rassurante de la Vierge Marie au cœur du monde, soit par un geste de charité, une attention, il y a des gens actuellement qui cuisinent pour des personnes aînées, qui vont apporter de l'épicerie, et même qui prient. J'ai entendu dire des gens qui vont porter les choses et qui vivent un petit moment de prière, souhaitant la paix de loin. Mais la paix, elle dépasse les 2 mètres, elle se transmet au-delà des 2 mètres. Elle est plus contagieuse que le virus, si on la transmet. Nous recherchons donc actuellement une certaine confiance en l'avenir, de l'encouragement, du soutien dans le présent. Il est bon de revenir à la source de la parole de Dieu qui aujourd'hui nous invite à accueillir avec la Vierge Marie, avec les apôtres, Philippe, cette parole de vie de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle mère n'a pas, dans sa vocation, accompli une part de cette mission de Jésus? Être le chemin qui conduit, qui veut au moins conduire depuis leur petitesse, leur enfance, les enfants, à goûter le bonheur. Je suis la vérité qui donne le goût de la miséricorde. C'est aussi une mission maternelle, faire goûter la miséricorde, le pardon. Maman qui dit aux enfants, entendez-vous, réconciliez-vous, va embrasser ton frère. Non, ta sœur, non. Mais on le fait pareil. On apprend comme cela. Le goût de la miséricorde qui ouvre des chemins. Enfin, être la vie. Être la vie, c'est être celle qui donne confiance, de puiser dans le plus profond de cet amour de Dieu, aussi de cet amour parental, toute cette bonté possible et entrer dans un mouvement de générosité. Je suis la vie quand je donne la vie. Je suis la vie, celui qui donne parfaitement sa vie, c'est Jésus. Marie, dans ses actes de foi et d'engagement, a donné sa vie. Il la donne encore au niveau de l'Église. Et nous, comme chrétiens aussi, nous sommes appelés des donneurs de la vie de Dieu. Je suis le chemin pour aussi aider d'autres à trouver cette voie de libération. Je suis la vérité qui libère des fardeaux, des blessures, qui réconcilie. Je suis la vie donnée et engagée. Mais avec ma prière, je vais offrir à tous les moments et les grands moments ce jour, dans nos milieux, un bouquet de tendresse, de merci et aussi une bénédiction. Merci de nous aider à pressentir toujours un avenir meilleur, en restant enracinés dans l'amour et dans le cœur. L'amour est le cœur de Dieu, l'amour est le cœur à cœur avec les autres. Une mère désire toujours qu'il y ait ces racines d'amour qui conduisent loin. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble de paix,
dans cette relation avec vos mamans et vos grands-mamans. Que le Seigneur bénisse chaque famille unie à notre Mère du Ciel. Nous allons chanter un chant de reconnaissance. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour, à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Bonne fête des mères. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice de l'Eucharistie, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité manifestée en Jésus, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Toutes les mamans, les grands-mamans qui continuent de se donner avec amour, pour aussi les communautés chrétiennes qui agissent d'une manière, je dirais, fraternelle, mais aussi maternelle au cœur du monde pour rassurer notre monde. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille dans nos cœurs. Acclamons, oui, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles demeurent pour nous, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. Il donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, comme une seule famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, moi-même, et l'ensemble des évêques, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux qui, dans cette pandémie ou autrement, ont quitté cette vie, reçois-les dans ta demeure, dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous sommes invités à communier au Seigneur. Je communierai l'Eucharistie. Et vous tous, c'est une communion spirituelle. Pour s'unir dans ce moment de communion, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps et par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons goûter le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Il faut que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je communierai, bien sûr, sera dite la prière de communion spirituelle. Et en même temps, je tiens à remercier à tous ceux et celles qui se sont unis à ce moment de prière en ce dimanche. Continuons de nous porter dans la foi. Et tous ceux qui ont contribué par leurs dons et capitations aux paroisses, ça aide à envisager certaines planifications des semaines et des mois à venir. On vous remercie et vous pouvez téléphoner au bureau des paroisses pour poser ce geste de partage fraternel. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis le corps. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur, mais viens me visiter spirituellement et ne permets pas que je sois séparée de toi. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre vous. esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine dans la paix, la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui es